font leur sortie à l'instant. Vous reconnaissez en bleu et blanc l'équipe de l'USC Bassam. En rouge et blanc, c'est Bouaké FC. On a fait une passe en arrière. Le ballon est perdu. Gros Malik a perdu. Ils sont 3 contre 1 normalement. Une belle passe pour Traoré Jakaria. Kirikou face à Agba dans les bas. Il a raté ce but. Oula! Ah, c'était une belle phase offensive pour l'équipe de Bassam qui avait l'occasion d'ouvrir le score et de se mettre en bonne position dans ce match. Et de la défense. Ouais. On voit. Attention, un Bagaté Salif. Il est pas Bagaté, jeu. Bagaté. Il est rentré dans la surface de réparation. Bagaté Salif. Un retrait. Normalement, c'est un but. Oh là! Il y avait un Bassamois sur la trajectoire. Il se tient la tête. Koneya. Oh là 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 là. Kirikou qui se tient la tête. Il avait l'opportunité de tuer ce match-là. Kirikou, là, sur cette action. Les gardiens qui sont plus ou moins diminués parce qu'après, ils n'ont plus les réflexes. C'est difficile. Ouamene Alain nous a servi ça avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, rappelez-vous. Tout comme Kopa Bari lors de la séance des tirs au but. En 2015, Traoré et Jakaria. Le ballon dans la surface de réparation de Bassam. Et voici l'ouverture du score. Ouverture du score ici au Robert Champoux de Marcory. Elle exulte. Traoré Fatoumata, secrétaire général de Bouaké FC. But inscrit par Bamba Mohamed, il me semble. Voici Kofi. Passe pour Bagaté. Bagaté. Ah, ça. Il y avait de l'envie dans cette frappe. Malheureusement, ça manquait de précision. Voilà, l'appel était bon. C'est astucieux ce qu'ils ont fait Bouaké. Voilà, là, ce petit ballon pour Bagaté. Il y avait de l'envie. Regardez, il met tout son poids dans ce ballon-là. Malheureusement, ça manquait de puissance. De précision, pardon. Fin des 45 premières minutes au Robert Champoux de Marcory. L'USC Bassam surpris par les visiteurs de Bouaké FC. 1-0 depuis la 35e minute, but inscrit par Bamba Mohamed. On a vu 45 bonnes premières minutes, Eric. Il faut tout de suite rentrer dans le match du côté de Bassam, mettre une grosse pression sur Bouaké pour tout de suite donner des indications pour dire qu'ils sont revenus. On attend de voir cela, Et c'est l'équipe de Bassam qui va engager pour cette deuxième période. Si bien. Et tout se passe bien pour lui, contrairement à certains matchs qu'on a vus sur le plan africain. C'est un arbitre international, juste pour dire que... Hey! De Bouaké, si c'est bien exécuté. Et en cas d'égalisation, Bouaké va commencer à regretter les actions manquées. Il a frappé! Et but! Diallo Bakary! C'est beau. Oh, que c'est beau! Je vous ai dit qu'ils vont commencer à regretter les actions de but manquées. Et voilà. 59 minutes. Bakary Diallo. Oh là là, comme on aime ce genre de but. On en voit loin devant. Bagaté. Et il va frapper! La balle transversale! Bagaté Salif. Ouf, qu'il est puissant, Bagaté. Regardez, c'est le geste de l'attaquant. On va commencer à jouer ici. Qu'est-ce qu'il indique? Non. Penalty. Non. Ah, 90e minute. Penalty pour l'équipe de Bassam. Aïe. On doit revoir. Faut sur Koné Abdoulaye qui se tient le visage. Kofi Edem a pris le ballon. Oh, coup de tête. Oh là là, un coup de tête. Il a reçu un coup de tête. Regardez. Regardez Koné Abdoulaye qui reçoit un coup de tête. Le gardien de Bouaké ne veut même pas regarder. Koné Abdoulaye. Il recule, prend son élan. Abdoulaye Koné qui part face à Ogrégui. Abdoulaye, il frappe contre-pied. Ça y est. Deuxième but de Bouaké. Sinon, deuxième but de Bassam. USC Bassam 2. Bouaké FC 1. Wow, c'est dur, c'est dur. Abonnez au canal, vous êtes obligé de suivre, sinon Adam Khalil va continuer de vous torturer. Point final de ce USC Bassam Bouaké FC, victoire des insulaires venus de Bassam, 2-1. But inscrit à la 35e minute par Bamba Mohamed pour Bouaké. Égalisation à la 59e minute sur coup franc par Diallo Bakary. Et puis, dans les arrêts de jeu, 91e minute penalty inscrit par un certain Koné Abdoulaye, justement sur qui la faute a été commise. Bassam se relance dans ce championnat avec cette victoire, Eric. Effectivement, c'est une bonne affaire pour Bassam et malheureusement pour Bouaké, c'est un coup dur.
la sortie des deux équipes, les rouges et blancs du Williamsville Athletic Club qui reçoivent ici au stade Robert Champrou de Macquarie l'équipe du FC San Pedro. Pour l'instant, seule équipe invaincue de notre championnat, du championnat de Ligue 1 ivoirienne. Le coup d'envoi de ce match qui vient d'être donné à l'instant par l'arbitre Adouagoua Bléou Didier pour ce match, ce premier match de la 10e journée de la Ligue 1 Côte d'Ivoire entre le Williamsville Athletic Club et le FC San Pedro. On le disait, ça sera la première victoire du WAC ou la première défaite du FC San Pedro. On attendra 90 minutes pour donner la réponse de cette question. Mais déjà, un joueur de FC San Pedro est au sol. Mise en jeu au profit de son équipe. Rapidement effectué. Sinali qui va trouver Kofi Actu qui va essayer de se retourner. Il est poursuivi par Oufoué. Attention à la première frappe de ce match qui est signée 98 mais sans grande difficulté pour Ngouran Ezekiel qui fait son premier arrêt en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Lui qui avait déjà évolué avec l'Alliance de Landelier en Ligue 2 de Côte d'Ivoire et puis le Stellaire Club d'Adjamé. Et c'est là, on a vu le ralenti tout à l'heure, on a vu la confiance d'un attaquant. Attention le WAC qui va répondre à cette première frappe de San Pedro. Mais là aussi c'est pas cadré mais c'était très bien parti. C'était signé Karu Duramo Foxé. Jaurès pour Vanga qui va user de sa masse athlétique pour pouvoir garder ce ballon. Mofossé, la frappe de Mofossé et c'est Soli Christian qui va se coucher rapidement puisque ce ballon a été très bien envoyé même si pas suffisamment appuyé mais c'était très bien joué de la part des joueurs de Williamsville. Ouais, mais ça va revenir avec toujours Mofossé qui va éliminer deux adversaires. Mofossé, le centre de pied droit. Il n'a pas pu couper ce ballon idéalement. Kofi Vanga, il était tout seul devant la défense de San Pedro. Et là, nous avons deux bons artificiers avec Hugues Jenny et Zouzou Franck Carlos. C'est plutôt Zouzou qui va aller à cette frappe. Ah oui. Connaît sa frappe. C'est parti Zouzou. Et il va le repousser, c'est pas terminé avec Sinali, libérer le centre de Sinali. Renvoyé à nouveau par la défense de Williamsville qui va s'en sortir sur cette frayeur dans sa défense. Et la faute derrière de Toseta, rapidement joué avec Amani qui va allonger pour Mofossé. Est-ce qu'il pourra rattraper ce ballon Mofossé? Oui, il réussit à le rattraper. Il va essayer de travailler. Mofossé en face de lui, Ben. Il décide de jouer avec Amani. Amani, le centre d'Amani, trop profond. C'est pas bien joué, c'est pas bien joué. Et il a l'aisance, la latitude, Zouzou Franck Carlos d'éloigner le danger. On voit le coup franc bien frappé de la part de Carlos qu'on connaît, de cet intérieur du pied, brossé fort avec un rebond devant le gardien, c'est pas facile. Aoulou, à l'entrée de la surface de réparation, le centre, la tête de 98 qui passe à côté. Il s'est levé plus haut que tout le monde, malheureusement. Cette tête ne sera pas cadrée, c'est tout juste ce score de 0-0 entre ces deux équipes. C'est l'occasion la plus franche qui était là. Adoula le connaît, pas bien frappé. Ça peut revenir, oui ça va revenir avec le même Atoula. Cette fois-ci en face, on a tenté la majeure côté Makarudula Mofossé, mais ça va passer devant les cages de Soli Christian. Peut-être on en restera là pour cette première partie de ce match entre l'équipe de Waka et celle de FC San Pedro, pendant qu'on prendra aussi les nouvelles du joueur de Williamsville, plutôt de FC San Pedro qui est resté au sol là. Malheureusement la Madja n'a pas pris le cadre. Et sur ce, Solix Christian, l'arbitre Adouagoua Bléou Didier va mettre fin aux 45 premières minutes ici au stade Robert Champrou de Macquarie qui voit les deux équipes, le WAC et le FC San Pedro, se séparer sur ce score nul et vierge 0-0. On le sent motivé hein, qu'on a ici. Oui, il est rentré, il a marqué 2 buts. Bon, là, il y a une certaine confiance. Donc il a envie de but. Et puis. Benaoulou, l'ouverture pour 98, la frappe de 98. Directement dans les gants de Ezekiel Ngouran. Il n'hésite pas, lui, le Ghanéen. Il va relancer Karidula Mofossé. Mofossé, peut-être, il va envoyer ce centre. Plutôt, c'est une frappe qui est sans difficulté pour Soli Christian. Ça c'était bien. Et c'est ce but là même qui a permis à son équipe de pouvoir l'emporter
face à l'AFAD. Attention, remise dangereuse côté Williamsville. Les buts sont vides. Aoulou! Et il était là. Bien joué. joué. Ibrahim. Ouais, bien tenté Aoulou. C'était le jeu à faire. Bonne intelligence de jeu. Oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le fait d'avoir mené contre la SEC, oui, ça peut expliquer cela parce que là, je ne comprends pas. C'est le jour et la nuit. Il loupe tout. Ses contrôles, Traoré Salif qui va servir Nana. Nana. À nouveau Salif pour la bataille. Il gagne ce ballon. La frappe de Salif. Et il va obliger Ungorin à se détendre pour sortir ce ballon. Puisqu'il prenait le chemin d'un filet. Traoré Salif, lui, il a fait une bonne entrée. Mais c'était ça qu'on est compté sur. Ibrahim, et c'est la fin de 90 minutes ici au stade Robert Champrou de Makori qui voit les deux équipes se séparer sur un score nul et vierge 0-0. L'équipe de San Pedro obtient 18 points et le WAC est toujours dans les profondeurs du classement. Devant deux acteurs pour ce derby abidjanais, le plus gros des matchs qui attire le plus grand nombre également de supporters. Roger, ce soir, les supporters n'ont pas boudé, ne bouderont pas le plaisir. Ils sont sortis, ils ont répondu à l'appel. Oui, et bien fou puisque ça a pu refroidir un peu les ardeurs. C'était très chaud ici. Très chaud. Dans quelques instants seulement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui aimez le ballon, vous qui aimez le sport roi, le football, monsieur Birokwasi Frédéric donnera le coup d'envoi de ce premier derby abidjanais. C'est bien la SEC qui jouera contre l'Africa Sport dans quelques instants seulement. Mimosa, eux, c'est la fête déjà chez eux. Oui, c'est la fête partout ici au Champrou. Voilà, les deux équipes ont des fans, deux équipes ont envie de faire un bon match et surtout de gagner ce derby. Et voilà, l'Africa Sport qui est gant parfait, qui combine bien avec Ousmane Diallo, qui a gant parfait, ce bijou de l'Africa qui va perforer la défense de la SEC Mimosa. Il a fallu trois défenseurs pour l'arrêter. Ah, il est en pleine forme aujourd'hui, Giago. Là, et quand il est en forme, il est capable de faire mal à la SEC. Il est en pleine forme. On voit ici encore sur cette action où il a mis le malot de côté. Il a enrhumé tous les défenseurs de la SEC. Malheureusement pour lui, au dernier moment, il s'est fait rattraper par Angmanji. Mais on sent qu'il est en forme, ce garçon. On le sent. Et voici un corner pour la SEC Mimosa. Dans le levé, c'est l'ouverture de score ici au stade Robert Champrou. La SEC Mimosa qui vient d'inscrire son but, premier but dans cette rencontre. C'est extraordinaire, but inscrit par Dabsoba. Abdoul Faisal, on parlait de ce garçon, on avait dit qu'il allait forcément s'inscrire et naturellement faire la différence. Et c'est bien l'ouverture du score ici, 16e minute, et c'est la SEC Mimosa qui prend l'avantage. Ici. Ah, ça communique pas mal quand même si c'est vrai qu'il y a quelques approximations. Impressionnant, il est costaud. Ah, il est en pleine forme. On le sent vraiment aussi déterminé dans tout ce qu'il fait. Christian Oh là 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 là. La barre transversale, c'était bien joué de la part de Christian. Ah, Noubélé, quand il est comme ça, quand il est en forme, il est capable de choses exceptionnelles. Je ne serais pas étonné que la SEC renforce un peu son milieu de terrain. Je trouve qu'il y a trop de possibilités pour l'Africa de pouvoir combiner. L'Africa on va retrouver Kader Ange. On essaie de remonter avec Foba Kofi, Akone Diakaridja. Ah, c'était bien, c'est bien ça. Ouran ici, passement de jambes. À la frappe derrière, c'est l'égalisation de Ousmane Diallo. Quel but extraordinaire. C'est quel but de Ousmane Diallo. Sur cette belle action, on l'a vu, ces garçons de l'Africa Sport avaient l'opportunité de revenir dans la partie. Ils l'ont fait. Une frappe extraordinaire de Ousmane Diallo. Regardez comment il célèbre ce but. Vous l'aviez dit, l'Africa a des arguments et avait des arguments pour revenir dans cette partie.
Ça fait mal dans les derniers instants du temps réglementaire alors que la SEC s'apprêtait à partir à la mi-temps avec l'avantage au score. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'était mérité sur ce qu'on a vu dans les dernières 20 dernières minutes où la SEC a laissé la possession à l'Africa. Et puis, le fait qu'au milieu de terrain aussi, ils sont en sprint numérique, parce que la SEC joue carrément avec 2 milieux de travailleurs, ils ont perdu le contrôle dans ce milieu et ça fait qu'ils ont reculé, ils ont pris ce but qui est inattendu pour elle. Mais l'Africa joue beaucoup. Et c'est parti pour cette seconde période dans l'opposition Africa ASEC Mimosa. Match comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Première période qui s'est soldée par un score de parité, disons, par une égalisation qui est intervenue donc dans les dernières minutes du temps réglementaire pour remettre les pendules à l'heure. Cette seconde période sera très déterminante et très décisive, on l'a dit. Roger, c'est l'ASEC Mimosa qui part déjà de plus belle avec cette opportunité pour l'ASEC de pouvoir corser l'addition. Braciano était laissé tout seul dans cette défense de l'Africa, malheureusement. Mauvais cadre. Exécuté par Ibrahim Ouattara. Ousmane Diallo, le buteur de l'Africa. On va retrouver Kofi Foba. Et le pied de Sako. C'était très bien joué de la part de Diallo. C'était très bien vu de la part de Diallo. Du public. Gonazo, on le connaît, on le sait. Dans un jour comme celui-ci. Mais qu'est-ce qu'il fait, Willy? Il est partout, incroyable ce garçon, Roger. Il est en pleine forme. Il fait un très bon match, Willy Braciano. Il est en pleine forme et je ne serais pas étonné que ce garçon peut-être puisse délivrer la SEC. La tête de Marlon Patrick. C'est le but de la SEC Mimosa. Marlon Patrick qui va corser l'addition sur ce coup franc. Une parle qui est venue de la part de Diomandé Ahmed Hervé. Et la tête de Marlon Patrick qui va se faire mal au passage. Mais c'est tout de même le but de la SEC Mimosa. Roger, la SEC qui reprend le dessus sur l'Africa Sport d'Abidjan. Incroyable, on ne s'étonnait pas du tout ce coup franc. Bien ajusté de Mohamed Diomandé. Ahmed Diomandé plutôt. Ahmed Diomandé. Voilà, il arrive à bien exécuter cette remise. On sent déjà la tristesse sur le visage. Oui, parce que le visage défait. Ils ne comprennent pas les verts rouges. Pour une fois, honnêtement, où ils ont pratiquement eu la possession, ils ont très bien joué. Mais la SEC a été beaucoup plus efficace. Tapsoba, ce garçon, comme il arrive à perforer sa défense. Willy Braciano, c'est le troisième but. Oh là 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 là. Willy Braciano. Willy Braciano. Il confirme la pleine forme de la SEC Mimosa dans cette rencontre. On a parlé de ce garçon, son implication, sa présence, son engagement, son rythme, son intensité. Le résultat est parfait. Il conclut par un but. C'est réellement l'homme du match ce soir. Willy Braciano, regardez ces belles images, la célébration du côté des supporters, également la tribune. C'est clair et net que la SEC Mimosa carbure dans cette rencontre. Troisième but signé ASEC et le nom Willy Braciano. Fantastique cette victoire de la SEC parce qu'elle était à l'arraché puisque pendant plus d'une heure c'était assez compliqué pour elle. Et puis par la force des choses, par la qualité technique et par le mental, ils ont réussi à passer au-dessus. Ils ont réussi à passer devant l'Africa avec ce joueur Willy Braciano qui a fait un énorme match. Et puis Tapsoba, quel match il nous a fait. Tapsoba a été super. Un beau match. Et puis défensivement, j'ai quand même à féliciter Malo qui vient d'arriver, hein, qui n'a pas fait encore 2-3 mois dans ce club-là, mais qui est en train de s'imposer. Audio Jungle.